Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance à choix de ce mercredi 29 janvier 2025. Alors c'est parti, on y va. Je vous propose donc trois choix entre le 1, le 2 et le 3. Pour ceux qui choisiraient la guidance numéro 1, on va utiliser un petit Lenormand de Gabriel Sanchez, le Mademoiselle Lenormand, qui est comme ceci. Pour ceux qui voudraient choisir la guidance numéro 2, nous avons un petit Lenormand qui est donc le jardin, les secrets du jardin du petit Lenormand, voilà, d'Alexandre Musruck. Musruck, je ne sais pas comment on dit. Pour ceux qui voudraient choisir la guidance numéro 3, nous avons ici le romantique Lenormand qui est comme ceci. Voilà pour les trois choix que je vous propose. Je vous laisse donc faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Pour vous qui avez choisi la guidance numéro 1, c'est parti. On va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies donc de ce 29 janvier. Et on commence avec une lame du tarot. Alors, nous avons ici le 4 d'épée. On nous parle de ressourcement. Donc là, c'est l'idée de se reposer. C'est l'idée de laisser un petit peu de côté son mental qui a toujours tendance peut-être à un peu trop travailler. On pense à tout en même temps. On est peut-être fatigué aussi en ce moment. Donc c'est vrai que ce 29 janvier va peut-être permettre ici justement de se ressourcer, de prendre soin de soi, de se coucouner un peu et peut-être aussi qu'il y aura un petit peu moins de charge mentale. Allez, on va prendre vos messages prédictifs à présent avec le Mademoiselle Lenormand. C'est parti. Alors, ici, nous avons le vaisseau. On nous parle d'un nouveau départ pour vous qui choisissez la guidance numéro 1. Un nouveau départ, un changement de cap, quelque chose peut-être aussi, l'idée peut-être aussi d'aller vers quelque chose de plus calme. Vous étiez peut-être dans une période un petit peu chaotique et là, j'ai l'impression que vous allez justement aller vers quelque chose de plus calme, de plus serein. On continue avec les oiseaux. On nous parle de communication, de discussion. Il y a peut-être la possibilité aujourd'hui d'avoir des communications qui pourront peut-être justement aider à ce changement de cap. Et nous avons le soleil qui nous parle de protection, de force et d'évolution positive. Il y a un succès ici pour vous. Un succès par rapport à ces communications. Est-ce qu'on va mettre les choses au point? Est-ce qu'on va, est-ce qu'il va y avoir, je dirais, des explications? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il va y avoir une réussite par rapport à ça. Une évolution très positive, d'où peut-être l'idée de ce vaisseau qui justement se dirige vers des eaux plus calmes. Allez, on continue. Nous avons la maison. On nous parle de bien-être ici avec la maison, de bien-être intérieur. Il peut y avoir, je dirais, l'idée que quelque chose se structure enfin, quelque chose s'organise. Une journée où on peut poser des bases solides, je dirais, et se reposer peut-être aussi sur des bases solides. Mais moi, j'ai surtout l'impression que c'est quelque chose qui se met en place justement de façon très positive par rapport à ces communications. On continue avec le cœur, on nous parle d'amour, d'affection et de joie. Donc il peut y avoir aussi pour ce 29 janvier l'idée d'une réalisation joyeuse. Une réalisation joyeuse qui peut d'ailleurs amener un sentiment de paix, de sérénité, de tranquillité aussi. Et puis peut-être que justement il y a des communications qui permettent de mettre quelque chose en place, que ce soit un projet, que ce soit une activité, que ce soit un nouveau travail. Mais j'ai surtout l'impression que ce qui va se mettre en place, eh bien c'est aussi le foyer et la famille qui pourra en bénéficier. J'ai l'impression qu'on nous parle essentiellement ici de ce qui est possiblement réalisable pour ce 29 janvier. Et ce qui est réalisable, c'est cette évolution positive. C'est ce succès, tout simplement, qui permettra peut-être justement de pouvoir, souffler un petit peu. Allez, on va prendre une carte guidance ici avec le message qui y sera associé. Nous avons le bonbon coquelicot qui nous dit « Apaise-toi ». Alors, on va lire le message du bonbon coquelicot.
Et ça va vraiment bien avec ce qu'on a énoncé, à savoir cette direction vers des eaux plus calmes. Donc on y va. Le coquelicot, quand il apparaît dans la nature, surprend, illumine son environnement. Tu peux découvrir sa couleur intense rouge au détour d'une rue, d'un champ. Cette carte t'annonce qu'un éveil approche. Ton paysage quotidien est bousculé. Si tu es déjà face à une situation qui te surprend par son caractère inédit, improbable, c'est un message qui te rassure et te dit de ne pas t'inquiéter. Ce qui se passe fait partie de ton chemin de vie. Recherche le calme, du soutien pour appréhender au mieux les questionnements, les choix auxquels tu fais face. Le coquelicot est associé au sommeil. Tes rêves t'apportent des réponses que tu ne dois pas négliger. Cette carte te rappelle aussi que tu possèdes en toi toutes les ressources nécessaires pour tirer le meilleur parti de ce qui se passe. Sois fier de toi et fais-toi confiance. Apaise-toi. Voilà pour vous. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Pour vous qui avez choisi la guidance numéro 2, c'est parti. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies de ce 29 janvier. Et on commence donc avec ces deux lames du tarot, le 3 de coupe et le 8 de bâton. On peut dire ici que ce sont de très très belles énergies pour vous. Des énergies de festivité, des énergies de joie, des énergies de partage. Et avec le 8 de bâton, on nous parle de mouvement, un mouvement rapide et positif. Il peut y avoir ici avec le 8 de bâton l'idée de communication très importante, des communications qui permettent tout simplement de faire évoluer une situation. Il se pourrait que pour vous aujourd'hui, il y ait quelque chose à célébrer. Allez, on va aller voir vos messages prédictifs à présent. On est sur de très belles vibes. Allez. On y va pour les messages prédictifs. Nous avons ici l'arbre qui nous parle de santé, de bien-être. Ça peut aussi nous parler de la famille ici, mais c'est surtout l'idée d'une stabilité, l'idée d'un ancrage aussi pour ce 29 janvier, très important. On a les pieds bien sur terre. Nous avons les souris. Il se pourrait qu'il y ait un petit peu de stress quand même en début de journée. En début de journée, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être l'idée de quelque chose que l'on souhaite mettre en place, que l'on souhaite réaliser. Et puis, c'est vrai qu'il y a toujours cette inquiétude de se dire, oh là là, est-ce que je vais réussir à poser les fondations que je souhaite? Est-ce que je vais réussir à me réaliser comme je veux? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais obtenir satisfaction? Donc, il peut y avoir une notion de stress, mais cet ancrage vous aide quand même à ne pas vous laisser, je dirais, déborder par ce sentiment de stress. J'ai l'impression au contraire que vous allez maîtriser les émotions, que vous allez maîtriser les choses malgré tout. Nous avons le cavalier qui nous parle de nouvelles, de visites, de messages. Il peut y avoir un déplacement important pour vous ce jour, mais c'est surtout l'idée d'une évolution, c'est l'idée aussi d'un mouvement comme le 8 de bâton, très rapide, quelque chose qui s'accélère, de la fluidité pour vous qui avez choisi la guidance numéro 2. Nous avons la faux. Alors cette faux nous dit qu'il va y avoir un changement radical pour vous et c'est aussi une carte de rapidité qui avec le cavalier confirme que les choses vont s'accélérer et qu'il va y avoir un changement très rapide. Un changement très rapide avec le vaisseau. Je pense que c'est un nouveau départ. Un nouveau départ pour vous qui avez choisi la guidance numéro 2. Pourquoi? Parce que, il se pourrait qu'il y ait justement ces nouvelles, ces visites ou ces déplacements qui permettent justement de passer à autre chose. Est-ce que vous allez honorer des rendez-vous? Est-ce que vous allez signer, officialiser quelque chose ici à travers un déplacement? Est-ce que vous allez recevoir enfin les nouvelles que vous souhaitez pour ce changement de cap? Quoi qu'il en soit, c'est une journée ici où effectivement quelque chose est à fêter parce qu'il y a ce mouvement qui permet justement ce nouveau départ. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le bouquet, on nous parle de joie et d'épanouissement ici. Donc oui, pour moi ici, c'est l'idée de tourner une page un petit peu comme à l'image de cette fausse, si vous voulez. C'est l'idée que l'on coupe enfin avec un stress, on coupe avec une attente et on va enfin pouvoir, à travers ce nouveau départ, ce changement de cap, apprécier justement ce bien-être possible grâce à cette nouvelle situation. Allez, on va prendre une petite carte guidance et on va lire le message qui lui est associé. Alors, ça ne s'est pas fait attendre. Nous avons l'œuf de Pâques qui nous dit que c'est l'heure du renouveau. Alors,
Quel est le message qui va avec l'œuf de Pâques? Un vent de renouveau arrive dans ta vie de manière générale et en ce qui concerne ton questionnement. Sors d'une forme de retrait, c'est l'heure du réveil. Une nouvelle version de toi-même est à l'horizon, prête à éclore. La situation ou la relation nécessite que tu adoptes un regard neuf. Dépoussière ton esprit des croyances te concernant ou concernant ce qui te préoccupe. Sens-toi libre de t'inventer, de te réinventer, d'oser un nouveau départ, de redonner une chance à un rêve, une envie, une carrière, un amour. C'est un appel à partir à la recherche de ce qui te titille depuis un moment. Va vers ce qui t'excite, sers-toi de ton intuition pour donner vie à tes rêves. Pour finir, si tu t'interroges sur le quand, la période du printemps est la plus propice pour te lancer. C'est également la période où tes envies sont susceptibles de se réaliser si tu mets en œuvre ces conseils. C'est donc pour vous qui avez choisi la guidance numéro 2, l'heure du renouveau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur et je vous dis à très bientôt. Pour vous qui avez choisi la guidance numéro 3, c'est parti. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies de ce 29 janvier. 2025 et on commence tout de suite avec une carte du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de coupe. Waouh, souhait exaucé. Très belle lame ici, hein. Donc quelque chose ici qui peut se réaliser de façon très positive, une évolution très positive. C'est vraiment la possibilité d'un souhait réalisé. Allez, c'est parti pour vos messages prédictifs avec le romantique, le normand. Et on commence tout de suite avec l'arbre. On nous parle de santé, de bien-être, de stabilité, d'équilibre, mais également d'ancrage. On peut aussi nous parler de guérison, hein. Il y a peut-être quelque chose ici qui est en train de guérir, mais moi, ce que je vois, c'est que c'est vraiment l'idée d'une reprise de pouvoir, hein, d'une forme de force aussi, hein, cette espèce de force qui s'exprime aujourd'hui et qui vous donne possiblement l'énergie nécessaire pour pouvoir vous réaliser. Nous avons ici la tour qui nous parle d'une situation administrative, hein, qui peut potentiellement nous parler d'une situation administrative, mais qui peut aussi nous parler de l'idée d'un alignement à nouveau, hein. Cette tour permet quand même de se sentir aligné. J'ai l'impression aussi que c'est une journée où on va pouvoir justement prendre de la hauteur pour envisager peut-être le meilleur, hein, par rapport à une situation. Peut-être que c'est l'idée qu'on va pouvoir regarder les choses de façon objective et globale ce 29 janvier. On continue ici avec la faux. Il y a quelque chose il y a un mouvement, si vous voulez, qui va permettre une récolte. C'est une journée où on va pouvoir, je dirais, peut-être aussi sur le plan administratif, hein, il y a peut-être une récolte, il y a peut-être une situation qui va évoluer de façon très positive et qui va vous amener ce que vous souhaitez. En tout cas, ici, la faux, c'est quelque chose de rapide. On vous dit que très rapidement, il va y avoir un changement pour vous. On continue avec la cigogne qui confirme ce changement. Donc, il peut y avoir des déménagements, hein, par rapport à ces dossiers administratifs. On peut recevoir de bonnes nouvelles par rapport à un déménagement, mais c'est tout changement ici qui va amener une conséquence positive, une évolution positive pour vous dans votre vie. Ça peut aussi répondre à un besoin, hein, un besoin, je dirais, important pour vous, hein. Donc, il y a peut-être ici possiblement ce changement très positif qui amène aussi ce dont vous avez besoin. Et puis, on termine avec les chemins. Donc, c'est l'idée que si vous étiez peut-être un petit peu confus, hein, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, il y a l'idée de savoir enfin où on en est et de pouvoir enfin se diriger. Il y a possiblement ici des réponses, hein, qui arrivent à vous et qui vous permettront de pouvoir enfin vous engager sur une voie ou sur une autre selon vos souhaits, selon vos désirs. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le trèfle qui nous parle de chance, de bonheur et d'opportunités. Donc oui, ça se confirme, hein, vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles aujourd'hui. Vous pourriez aussi bénéficier de circonstances heureuses et avantageuses pour pouvoir peut-être vous diriger vers ce que vous souhaitez. N'oublions pas que vous avez le 9 de coupe ici, donc beaucoup de choses sont réalisables pour vous. Allez, on va prendre un petit message ici
avec donc, on va lire dans le livret le message qui lui est associé. Et nous avons le bonbon coquelicot qui nous dit « Apaise-toi ». Alors, on va lire le message du bonbon coquelicot. Le coquelicot, quand il apparaît dans la nature, surprend, illumine son environnement. Tu peux découvrir sa couleur intense rouge au détour d'une rue, d'un champ. Cette carte t'annonce qu'un éveil approche. Ton paysage quotidien est bousculé. Si tu es déjà face à une situation qui te surprend par son caractère inédit, improbable, c'est un message qui te rassure et te dit de ne pas t'inquiéter. Ce qui se passe fait partie de ton chemin de vie. Recherche le calme, du soutien pour appréhender au mieux les questionnements, les choix auxquels tu fais face. Le coquelicot est associé au sommeil. Tes rêves t'apportent des réponses que tu ne dois pas négliger. Cette carte te rappelle aussi que tu possèdes en toi toutes les ressources nécessaires pour tirer le meilleur parti de ce qui se passe. Sois fier de toi et fais-toi confiance. Apaise-toi. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.